Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler des Help Vampire. C'est parti. Alors, cette vidéo sera sur un format très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'écouter parler. Il n'y aura absolument aucune diapo où je vais simplement parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire éventuellement. Donc il y aura peut-être plusieurs sujets. Mais le but ici, c'est simplement de savoir repérer ces créatures. Donc, depuis que Internet a été créé et que nous avons accès à des chats donc en ligne, donc depuis des années 2000, en gros, depuis que cette créature, on va dire, est apparue, donc sur les communities online. Donc ça arrive de plus en plus récent et il y en a de plus en plus. D'ailleurs, je vais maintenant vous expliquer à quoi ça correspond. Alors, le seul but des gens, donc on va les appeler des gens, donc c'est simplement de en fait, poser des questions qui vont faire en sorte de avoir toutes les réponses sans que n'ait aucune recherche à faire. Alors, je vais essayer d'être plus clair. En gros, il y a plusieurs façons de les identifier. Tout simplement, c'est une personne qui va poser en fait plusieurs fois la même question, toujours la même question, et il va les poser de plus en plus souvent. Donc, si vous avez une personne qui, par exemple, au lieu de rechercher la réponse, préfère spammer un chat, par exemple, oui, aidez-moi s'il vous plaît, blablabla, eh bien, ce sont des gens qui n'arrivent pas à opérer donc par eux-mêmes et qui ont absolument besoin de quelqu'un pour les aider. Donc, évidemment, c'est une personne qui va manquer des compétences pour faire une recherche Google. Donc, cette personne ne sait pas rechercher sur Google, ou alors elle est trop flemmard, et donc, dans ce cas, il faut simplement ignorer la personne ou la punir si c'est un serveur que vous gérez. Donc, évidemment, la plupart du temps, la question sera impossible à répondre, ou alors vous ne pourrez pas y répondre parce qu'il vous manquera des éléments. Donc par exemple, si une personne arrive et qui dit oui, j'ai une erreur dans cette commande, j'ai une erreur dans ci, j'ai une erreur dans ça, mais qu'elle ne vous montre pas le code, et bien, et qu'elle ne vous dit pas l'erreur non plus, donc elle vous dit j'ai une erreur dans ce code, elle vous montre pas l'erreur et elle vous montre pas le code, évidemment, c'est une question impossible, nous sommes d'accord. Et bien sûr, la personne, c'est possible, ça arrive, que la personne devienne agressive envers vous parce que vous ne voulez pas l'aider. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça qui vont faire en sorte que cette personne va être toxique pour votre communauté. Donc évidemment, il y aura toujours une personne qui va répondre à sa question. Toujours. Il y a toujours une petite personne qui vient d'arriver, qui a envie de faire une bonne action et qui va répondre à la personne. Et à partir de là, ça va soit partir sur le chat, donc avec le fait que on n'arrive pas à répondre à cette fameuse personne, donc l'autre personne va s'énerver, etc. Ça va créer des conflits sur le serveur, etc., etc. Ou alors la conversation va se terminer en MP et en gros le Hellvampire va sucer le temps à la personne, donc parce que justement cette personne veut que l'autre personne fasse tout à sa place. Voilà. Donc bien sûr, la première chose qui est simple à voir et qui permet de repérer ces choses simplement, c'est les fameuses questions impossibles. Donc vous avez souvent des gens qui arrivent sur un chat et qui disent oui, comment on construit un forum? Comment on construit un jeu vidéo? Comment on construit un jeu vidéo sur le navigateur? Comment on apprend JavaScript? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Et vous avez toujours des réponses généralisées, évidemment. Donc des réponses préfaites pour répondre à ce genre de personnes. Voilà. Évidemment, le problème, c'est qu'il y a certaines communautés qui ne sont que comme ça. Voilà. Donc vous avez des communautés entières remplies de ce genre de personnes qui vont en fait s'entre-demander de l'aide et qui vont en fait, au bout d'un moment, on va dire, bouger de communauté en communauté. Et donc ça, en fait, spread, donc je sais pas comment dire en français, ça va... Ils vont aller de serveur en serveur, de communauté en communauté pour chercher de l'aide et au bout d'un moment, s'ils n'arrivent pas à trouver l'aide qu'ils recherchent, eh bien ils vont abandonner, tout simplement. Donc au lieu de faire les recherches par eux-mêmes, ils préfèrent simplement abandonner et passer à un autre projet jusqu'au moment où ils arriveront à trouver la réponse. Donc évidemment, imaginez une personne qui dit par exemple « Oui, je suis bloqué depuis 4 ou 5 jours sur ce problème. » Voilà. Et la personne arrive, dit « Ouais, je suis bloqué depuis 4-5 jours » et vous trouvez la réponse en 10 secondes en cherchant sur Google. Voilà. Alors ça, c'est le genre de personne que personnellement, je ne peux pas tolérer, et que je ne vais plus tolérer d'ailleurs. Et l'autre problème que vous pourriez avoir, c'est éventuellement si vous êtes une de ces personnes. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Oui, je ne suis pas comme ça », voilà. Alors,
Si vous êtes comme ça, et que vous arrivez à identifier le fait que vous soyez comme ça, il existe plusieurs choses que vous pouvez faire pour justement, eh bien, arrêter de l'être, tout simplement, et je vous le conseille. Donc premièrement, alors tout d'abord, la première chose que vous pouvez faire, si vous êtes comme ça, c'est de vous poser les bonnes questions. Il faut que, lorsque vous avez un problème, que vous persistiez pour justement trouver la solution à votre problème. Des fois, ça peut prendre entre 5 et 10 minutes pour relire votre code, pour chercher l'erreur, ou alors pour regarder le tutoriel, pour relire le tutoriel que vous êtes en train de lire, pour savoir si vous avez une typo ou pas. Lorsque vous avez un problème, cherchez d'abord la solution par vous-même avant de demander de l'aide. Parce qu'après, vous avez des choses comme par exemple, la personne demande de l'aide et puis personne ne lui répond. Et tout d'un coup, 5 minutes plus tard, on se rend compte que la personne a réussi à trouver de l'aide, a réussi à trouver son problème en relisant son code. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont en fait pas envie de chercher par eux-mêmes, donc ils posent la question à quelqu'un au cas où quelqu'un serait disponible pour lui donner la réponse. Et hop, au bout de 5 minutes, il est obligé de se débrouiller, autrement il peut pas continuer. Et du coup, il arrive à résoudre son problème. Donc ça aussi, c'est un peu ennuyant. Évidemment, vous avez Google. Alors Google est une source d'informations gigantesque. Si vous copiez-collez votre erreur dans Google, la plupart du temps, vous avez une réponse. Il suffit simplement de savoir lire l'anglais et de le comprendre, évidemment. Après, évidemment, vous avez d'autres sources de communication, comme par exemple envoyer des mails, lire des forums, envoyer des questions dans les forums. Vous avez des newsgroups aussi qui sont disponibles. Bref, vous avez beaucoup de gens et il y aura toujours quelqu'un sur ce monde qui aura eu votre erreur avant vous et qui aura peut-être posé la question et d'autres personnes auront eu la réponse ou alors cette personne aurait posté son problème et sa solution afin de pouvoir vous aider par la suite. Et évidemment, en plus de tout ça, vous avez pour chaque module, chaque librairie, vous avez une documentation qui est complète, même si la plupart du temps, elles font très peur lorsque vous êtes un débutant parce que vous n'arrivez pas à la lire. Je prends le cas de la librairie de Discord, la documentation de Discord.js qui n'est pas difficile à lire du tout. Elle est très simple à lire, très simple à comprendre, mais la plupart des temps, les gens n'ont pas envie de s'y mettre parce qu'ils pensent que c'est trop difficile. Voilà. Après, si vous avez toujours une question à poser après tout ça, vous pouvez poser votre question intelligemment, mais il faut la phraser de la bonne façon. Voilà. Donc, la plupart du temps, lorsque vous posez votre question correctement, en fonction des mots que vous utilisez, ça peut projeter donc le fait que vous soyez ce genre de personne ou pas. Par exemple, au lieu de poser la question comme, on pourrait faire, je sais pas moi, oui, j'ai un problème, aidez-moi à le résoudre. Vous voyez, donc on sent qu'il y a, vous n'avez pas envie de chercher la réponse par vous-même, vous voulez que quelqu'un vous donne la réponse. Vous pouvez poser votre question comme ça. Vous pouvez dire par exemple, est-ce que quelqu'un a déjà vu ce problème? Et donc là, vous mettez votre code, les solutions que vous avez déjà recherchées, et vous mettez votre erreur. Quelqu'un va vous répondre. Si vous postez votre problème comme ça, il y aura souvent une réponse positive pour vous. Et évidemment, vous pouvez même poser la question. Et si personne n'a la réponse, vous pouvez alors poser la question suivante et dire, est-ce que quelqu'un peut me pointer vers la bonne direction? Donc par exemple, oui, donc un article sur Stack Overflow, par exemple, qui parle de ce problème, qui ne donne pas la solution, et ça peut vous aider éventuellement à résoudre votre problème. J'aimerais un peu dire sur ce sujet-là que lorsque vous posez une question, il y a toujours des informations que vous devez donner en plus de votre erreur et de votre code. Lorsque vous faites par exemple une issue, donc on a une requête sur un repo qui est très connu, on vous demande souvent de suivre un certain modèle, on va dire, et en général, ils vous disent de donner la version du logiciel que vous utilisez, sur quel opérateur vous êtes, donc Windows, Mac ou Linux. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que quel est le comportement attendu par le logiciel? Quand est-ce que le problème est intervenu? Quelle erreur est-ce que vous avez exactement? Quel est le code source? Bref, vous avez le plus de détails possible à ajouter à votre problème si vous posez la question et que vous n'arrivez pas à la trouver. Donc évidemment, faites les recherches par vous-même. La plupart du temps, vous allez les trouver par vous-même. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai posé une question, c'était il y a très longtemps, parce que la plupart du temps, j'ai la réponse simplement en cherchant sur Internet. Voilà. Maintenant, c'est plus ou moins tout. Évidemment, si vous êtes dans une communauté, vous avez moyen d'éviter d'avoir justement ce genre de personnes.
donc en les redirigeant vers des vidéos, en les redirigeant vers une documentation. Vous pouvez créer des ressources, par exemple, donc en ajoutant des FAQ, en ajoutant des règles qui vont faire en sorte de ne pas avoir ce genre de personnes. Bref, le mieux à faire lorsque vous êtes un dirigeant, c'est de faire en sorte que ces personnes n'existent pas dans votre communauté et de rendre les personnes qui sont comme ça, on va dire, autonomes. Donc, ne les virez pas directement, à part si ça va dans l'excès, évidemment. Donc, vous pouvez toujours les avertir, vous pouvez leur dire oui, arrête de faire ça, deviens un peu plus autonome, etc. Fais tes propres recherches, on ne sera pas toujours là pour t'aider. Bref, il faut rendre la personne autonome. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui font ça, donc des gens entre 10, 20, 25 ans. Ce sont des gens qui sont assez jeunes et qui, justement, n'ont pas encore cet automatisme de faire des recherches sur Google pour trouver leur solution. Donc, le truc, ce serait de ne pas être trop méchant envers eux, à part si ça va dans l'excès. Donc, il faut rendre ces gens autonomes et faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir tout seuls par la suite. Et si vous arrivez à faire en sorte que ces gens s'en sortent tout seuls et qu'ils deviennent autonomes, vous lui apprenez simplement à faire ses propres recherches et par la suite, éventuellement, il ne vous posera plus de questions, il cherchera par lui-même ses propres réponses. Et si vous ne lui donnez pas assez de réponses et qu'après tout, il ne veut pas devenir autonome, eh bien, il quittera simplement votre communauté de lui-même. Voilà, comme dit, ce sont des gens qui vont sauter de communauté en communauté pour rechercher de l'aide. Voilà. Encore une fois, ça sera tout pour les LV Empire, donc c'est en fait un fléau. Alors j'appelle ça un fléau parce que ce sont des gens que je ne supporte pas, ce sont des gens que je côtoie au quotidien, dans ma communauté, mais aussi dans les communautés donc de d'autres personnes. Par exemple, comme c'est le cas sur le Discord JS ou sur d'autres Discord de jeux vidéo où je suis, où les gens n'arrivent pas à faire certaines choses, ils sont obligés d'avoir de l'aide, et s'il n'y a pas d'aide, eh bien ils abandonnent. Ce qui est assez terrible d'ailleurs. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.